avons démontré clairement que les FDLR, c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ses troupes en République démocratique du Congo. Maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration. On n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, je oublie de dire qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de son compatriote à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise, qui ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous, qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation de sécurité en l'Est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qu'il pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement, il ne nous trouvera pas. La police et d'autres services de sécurité relèvent de mon ministère. Lorsque j'ai été informé de cette audience en flagrance qui se passe, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et le général ici à mes côtés m'a expliqué qu'il s'agissait des éléments de la police qui tracassent la population, qui arrêtent des gens, qui enlèvent les gens. Et on les a immédiatement déférés devant l'auditorat pour qu'ils soient jugés. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je vais imprimer d'abord au sein de la police avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des Kuluna. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République avant de pouvoir sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marge de la loi. Donc je suis venu, c'est clair que ça sera ainsi, je suis venu moi-même assister pour voir, entendre les faits, et les faits sont en train de se dérouler. Nous attendons la dernière décision, c'est le tribunal qui va prononcer. Dans le cadre de cette présidence, nous allons promouvoir ces éléments. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons, mais il y aura en particulier en mai un débat important sur la protection des populations civiles. C'est une des raisons d'ailleurs de ma présence ici, pour voir le terrain et pour pouvoir aussi porter ces réflexions et porter les conclusions que nous pouvons tirer de ces visites dans ce débat. Je pense que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflits latents, de conflits déclarés, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité. Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir, dans le fond, une voix pour la paix, pour la stabilité dans la région, qui peut s'exprimer, une voix qui vient d'en dehors du continent africain. Martin Fayulu arrive en dernier au point de rendez-vous. L'attendent ici les leaders de l'opposition. En premier lieu, Moïse Katumbi, chapeau bleu, l'hôte de ce rassemblement, qui n'est donc pas encore une coalition. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, mais aussi Augustin Matata Ponyo et Délice Sanga, 4 poids lourds ensemble, côte à côte, même si tous sont pour le moment candidats séparément à la prochaine présidentielle. Les spectateurs assurent l'ambiance et aucune fausse note dans l'organisation. Chacun des logos des partis respectifs apparaissent sur l'écran géant et les drapeaux des 4 leaders sont visibles dans la salle. Le collectif avant tout, voilà l'objectif du jour. Nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ce pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort
digne et prospère. Au menu de 2 jours de rencontres, cette signature d'une déclaration commune pour des élections libres et transparentes et le respect de la Constitution pour la tenue de la présidentielle le 20 décembre prochain. Pour Moïse Katumbi, il s'agit de se battre ensemble pour le peuple congolais. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. C'est ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Et quoi nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Ces 4 opposants annoncent une grande marche à Kinshasa le 13 mai prochain contre la vie chère, le processus électoral qu'ils jugent chaotique et contre l'insécurité grandissante avec la guerre à l'Est. Mais pour le moment, aucun mot n'a été prononcé sur une éventuelle candidature commune. Influenceuse, youtubeuse, journaliste en ligne. Je suis TikToker, donc je crée des contenus, de diversifier la population et de donner quelques conseils. Je suis créateur de contenu, des vidéos humoristiques, donc je fais des vidéos drôles. L'utilisation croissante des médias sociaux en RDC est d'autant plus remarquable que le nombre des personnes connectées à l'Internet est faible et que les difficultés d'y accéder sont nombreuses. La connexion Internet est inégale dans le pays et le taux d'équipement est faible. Pour que nous ayons une application de la loi, demande que nous mettions en place les dispositifs qui vaillent. Vous avez, par exemple, la protection des données personnelles. Donc, il faut créer ces dispositifs techniques qui viennent pour concrétiser les principes légaux. Les réseaux sociaux ont commencé à influencer le développement économique, politique et social de la RDC. Les influenceurs et les youtubeurs se montrent tout aussi enthousiastes dans une dérive sombre au nom du libertinage. Instagram, Twitter, plus des bêtises. Au final, les réseaux sociaux échangés. Et ça sous place il y a pour aussi ça va compte à rendre. Place il y a querelle, place. Sur les réseaux, les personnes pensaient que c'est un lieu où, je dirais, c'est un ring où les gens peuvent régler leurs problèmes personnels en insultant sans pour autant se tenir compte des conséquences. La RDC a atteint une masse nocive d'internautes. La forte pénétration dans le pays a entraîné des bouleversements sismiques dans les services et l'information. Diffusion des propos outrageants ou désobligeants, des informations avoisinant les infox et intox, harcèlement ou propos fautifs dans le but de manipuler certains sans pudeur. Le harcèlement, c'est trop, surtout sur les réseaux sociaux. Et 80% des gens vraiment sur les réseaux sociaux sont là derrière. Il y a d'autres qui sont sur des faux comptes, qui t'harcèlent. Il y avait tellement d'harcèlement. Non, j'ai des hontes, PD, j'ai des hontes, comme ça. Ça a affecté ma vie des couples aussi quand tu vois, tu essayes d'aborder une fille, tu te dis, ah non, j'ai un TikTok, la plupart sont des PD. La manière dont certaines personnes ont, de manière désinvolte, avec une désinvolture déconcertante, ils se permettent à hacher à travers les réseaux sociaux chaque jour des personnalités et cela sans la moindre preuve. Et parfois, un avantage peut devenir un inconvénient. Il s'observe depuis un moment une liberté sauvage dans la sphère du numérique. Tout se dit, tout est publié sur la toile sans aucune censure. La société congolaise se transforme peu à peu. Un monde totalement numérique sans retenue où tout est permis. Doit-on parler d'une liberté d'expression ou bien d'un libertinage sans gardien? Il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons par exemple des scandales des mœurs dans les réseaux sociaux. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des canulars, des insultes. Ce sont des combats électroniques. Et puisque ce sont des combats électroniques, on va aussi les combattre électroniquement. Puisque ça se passe dans le réseau, on doit continuer aussi à poursuivre sur le réseau. Pour relever ce défi, la loi pour une république numérique a dévoilé ses codes sur les numériques qui essentiellement visent à favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir, à garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée des internautes et à faciliter l'accès des citoyens au numérique. Donc il faudra également atteindre ces milieux-là, arriver auprès de ces gens-là, de ces acteurs, pour qu'ils puissent faire attention, demander au peuple concerné de faire très attention, insulter les autorités, de pouvoir dire
tout ce qui se passe par la tête. Parce que maintenant, nous avons un texte qui va le prendre en charge. Parce que quand vous allez vous retrouver devant un procureur qui te dit très bien, la liberté de la presse est reconnue, mais vous pouvez nous apporter les preuves de tout ce que vous êtes en train de dire. Il fallait une loi qui puisse encadrer la collecte et l'usage, le stockage des données personnelles. Comment on fait pour utiliser ma photo? Qui a le droit d'utiliser mon nom? Qui a le droit de savoir que moi j'utilise une connexion XY? Ce sont ces données-là que la loi aussi est venue encadrer. La diffusion des photos et vidéos à caractère sexuel sans l'accord de la victime s'est amplifiée avec l'avènement des réseaux sociaux. L'objet de ce code est aussi de lutter contre la porno vengeur. Le code fixe des règlements juridiques de se défendre contre ce nouveau phénomène. Les données personnelles, ce sont par exemple les photos, les noms, les adresses IP, les connexions Internet. Il y a beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quelqu'un peut prendre vos données personnelles et les utiliser à des fins commerciales. Ce sont des ordonnances sorties pour des lois du Congo. Ceux qui vivent sur le territoire du Congo sont obligés, je dis ils sont obligés de respecter ces lois. Sinon, la justice fera son travail. Il fallait donc créer un cadre législatif pour mieux encadrer le développement du secteur, appelé à répondre à plusieurs défis, dont les incriminations, la protection et la gestion des données, la protection de la vie privée. Cette loi fixe le cadre du secteur du numérique et permet d'assurer l'équilibre entre la promotion de l'innovation et le besoin de régulation du marché.